Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon parcours poker. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et j'avais envie de reprendre intensivement. Donc vous allez voir un peu de tout, mon bilan poker en termes de parcours, un peu sur tous les formats que j'ai pu jouer. Et mes objectifs pour 2025. Donc là, récemment, j'étais encore chez BitBee et je viens de finir un contrat. Donc je vais résumer vraiment au maximum mon parcours et puis si ça peut en inspirer certains ou justement si vous aussi voulez me parler de votre parcours, de ce que vous pensez de mon approche poker, je serais vraiment très curieux de connaître un peu vos retours là-dessus. Parce que j'ai quand même une approche particulière qui a été de faire pas mal de formats, apprendre beaucoup de formats, tout ça dans un laps de temps assez faible. Donc on va regarder dans un premier temps mon parcours. Donc pour ce qui est du parcours, j'ai commencé tout simplement par des MTT. Je pourrais donner l'anecdote aussi de comment est-ce que je me suis mis au MTT. Bon, avant le poker, je faisais du Hearthstone, donc j'étais semi-pro à peu près de 2017-2018 jusqu'à 2022-2023. Et donc, il y avait un joueur qui voyait que je m'investissais vraiment beaucoup dans Hearthstone. J'étais prêt à faire vraiment des trucs assez incroyables en termes de contenu, des guides, etc. J'avais vraiment des petits projets sympas. Et en fait, ce joueur-là, il s'appelle Johnny Bamboo, donc certains d'entre vous doivent le connaître. Il vient également d'Hearthstone initialement. Et il joue au poker depuis donc un peu plus longtemps que moi. Et il a pu me convaincre pendant, on va dire, je sais pas, 4-5 heures pendant une nuit, à me dire que ouais, le poker serait fait pour moi, j'ai quand même un bon profil. Donc voilà, à l'issue de environ 5 heures à parler toute une nuit, il a fini par me convaincre de me mettre au poker. C'est vrai que moi, mon a priori sur le poker, c'était... au final, il faut vraiment jouer beaucoup, beaucoup pour espérer gagner et vivre du poker. Donc voilà, j'avais un peu une approche pas forcément dingue, sachant que aussi j'avais déjà joué au poker avant, bon, quand j'avais 18 ans, mais j'étais vraiment très nul. Donc j'ai perdu en expresso, j'avais dû perdre, je sais pas, environ 500-600 euros. Donc on va dire que j'étais un peu vacciné, mais au final... Quand on prend du recul, c'est un vaccin qui est, je pense, nécessaire parce qu'à tout moment, tu ne gères pas ton argent. Et donc, le fait d'avoir été vacciné dans le sens où le gambling, hein, parce qu'il y avait eu un peu de paris sportifs et en même temps des grinds expresso qui faisaient que, de un, je me formais pas en expresso et les paris sportifs, j'étais pas non plus hyper calé. Donc, ça a fini par faire quelques pertes. Et puis, c'est pas comme si t'as un salaire hein, quand t'as 18 ans. Moi, j'étais en études en tout cas. Et donc, perdre de l'argent qui vaut beaucoup quand on génère pas, ça fait quand même un peu mal. Donc, ça vaccine, on va dire, en tant que joueur de poker, enfin, en devenir, on va dire. Donc, j'ai commencé par les MTT. MTT de octobre à juin 2023. J'ai commencé par les 2 euros, 5 euros. J'ai même fait des 10 euros un peu trop tôt. Globalement, j'avais commencé avec une BR de 500 euros. Puis, on va dire que j'ai eu un peu un one-time qui booste ma bankroll. C'est-à-dire, j'ai fait deuxième pour à peu près 2300 euros. Donc, je passais à peu près à 2500 euros de bankroll. Et à l'issue de ça, je me suis mis à jouer pas mal de 10 euros, 5 euros. Et j'ai fini par redescendre à quasiment 500 euros de bankroll. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je me forme. Et j'ai contacté ce même Johnny Bamboo qui m'a initié au poker, enfin qui m'a fait entrer dans le monde du poker. Et donc, je lui ai pris 5 heures. 5 heures de coaching en 2 fois, je crois. Et puis après, j'ai repris 5 heures. J'ai pris 10 heures en tout. Et à l'issue de ça, je suis passé de 500 euros de bankroll à peut-être un peu plus de 10 000. Donc, franchement, et tout ça peut-être en 2-3 mois, quoi. Et franchement, résultat quasi immédiat, des thinking process qui ont été développés grâce à lui. Franchement, ça a été un très bon coach. Niveau MTT, franchement, très quali. Et à l'issue de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ajouté du MTT Live. Dès mars 2023, j'ai fait Paris la finale. Donc comment j'ai fait ça ? J'ai fait en fait des satellites online, tout simplement. Et j'avais farmé, je crois, 2 tickets pour faire du live. Donc c'était des tickets 500 euros.
Et je me suis dit pourquoi pas, j'avais bien envie de jouer en live, je regardais Dans la tête d'un pro, et c'est vrai que ça me donnait beaucoup envie de jouer en live. Et à l'issue de ça, j'avais fait un ITM directement, donc ça fait plaisir hein, quand t'es en free roll entre guillemets, de faire un ITM assuré 1100 €. C'était vraiment très plaisant, et à l'issue de ça, j'ai fait derrière Marrakech, où je m'étais qualifié en satellite également. Mais j'avais pas évidemment la bankroll pour jouer de base les MTT. Donc ce que j'ai fait, c'était un peu pour me faire plaisir, hein. Marrakech, j'ai fait un peu plus de tournois, j'ai fini l'événement également un peu en positif. Et voilà, j'ai vraiment pris goût au MTT live. Et par contre, qu'est-ce que je faisais en parallèle? Parce que bon, MTT live, j'en ai fait très peu, j'en ai fait que 3. Transition en cash game live, juillet à octobre 2023. J'ai rejoint la formation de Baki, et comment est-ce que j'ai rejoint cette formation? Tout simplement, j'ai entendu parler de Baki de la part d'un joueur de poker qui s'appelle Mathieu Lamanière, donc très très bon joueur de MTT Live, et c'est lui-même un joueur qui joue beaucoup de formats. Donc pourquoi je vous parle de lui? Parce que il m'a parlé de Baki, et en fait je sentais que Mathieu c'était un joueur qui apprend tous les formats, a appris tous les formats et joue même tous les formats, que ce soit du cash game, des MTT, des spins, et il performe en fait de partout. Et du coup, je sentais que c'était un peu quelque chose qui m'inspirait de pouvoir être flexible et puis gagner de l'argent dans tous les formats. Et je savais que le frein, ça pouvait être de... si tu te focuses sur trop de formats, tu finis par t'éparpiller et au final, tu postes pas vraiment de format. Donc c'était un peu l'a priori. Mais au final, voilà, j'ai fini par faire un peu plus de cash game live. J'ai rejoint la formation à Baki et Hugo, la Poker Army. Et à l'issue de ça, j'ai joué un peu en live. Donc c'était une période assez courte quand même, juillet à octobre. Mais il y a eu des contraintes, c'est-à-dire que, ok, le live, on peut jouer qu'à partir de 21h. Et si tu veux vraiment pouvoir jouer beaucoup en cash game live, pour moi, il faut vivre à l'étranger. Donc je me suis dit, ok, je vais compléter ça avec du cash game online. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Cash game online de septembre à novembre. J'ai pris un coach pour à peu près 10 heures. Et à l'issue de ça, je sentais que je devenais un peu plus à l'aise en 50 €, NL50. Et en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période, même si ça a été très court. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais pas une grosse bankroll, globalement. Et on va dire que c'était un peu limite pour jouer à NL50 et plus haut. Et je sais pas, j'avais envie d'être stacké pour pouvoir jouer en cash game avec une bankroll confortable. Et donc j'ai contacté la Spin Family. Et j'ai rejoint à l'issue de ça la Spin Family pour du spin. Et ça, j'ai fait un contrat qui a duré 5 mois. Donc j'ai fait des spins de décembre 2023 à juillet 2024 en classique, donc en 25 BB Deep. À l'issue de ça, j'ai transité vers du spin nitro, donc depuis août 2024 jusqu'à maintenant. Et donc, pour ce qui est de ma vision du poker, pour moi, en fait, si vous mixez, quand j'appelle mixer, c'est vraiment jouer plusieurs formats, avoir appris vraiment plein de formats. Et si jamais vous ne mixez pas, donc vous restez vraiment que dans un format, je pense que, voilà, en rouge, j'ai mis, c'est un peu pour moi la courbe où tu vas évoluer vraiment bien plus vite qu'un joueur qui mixerait un peu plusieurs formats. Et du coup, là, c'est vraiment cas extrême parce que moi, j'avais beaucoup de temps à accorder au poker, donc il y a une évolution comme ça. Mais c'est vrai que si tu joues pas plusieurs formats, enfin si tu joues plusieurs formats mais que tu as peu de temps à consacrer, je pense que l'évolution va être bien plus lente et tu pourras pas être gagnant de partout en fait, du moins dans un laps de temps faible. Et donc voilà, moi j'ai un peu cette idée que si tu bosses tous les formats, tu pourras avoir un peu une compréhension globale du poker qui te servira dans d'autres formats. Par exemple concret, j'ai un pote que je connais qui a fait une très bonne perf à Bratislava au main event. Et en fait, il venait justement du spin et après, il a retransité vers le MTT parce que finalement, le spin, ça lui plaisait pas trop. Mais justement, il a appris beaucoup de choses du format spin, notamment jouer agressivement, jouer les BVB, l'importance que ça a de jouer ses spots, tout simplement. Et en fait, c'est des concepts que, limite, on n'aurait pas eu si on était resté focus dans un seul format. Et je trouve ça vraiment fou de se dire que, ok, en fait, ça te donne une vision tellement globale d'avoir joué plein de formats
que au final, peut-être que ton évolution vers la fin va être vraiment plus grande que si tu n'avais pas bougé pendant un long moment. Et puis du coup, si tu as envie de devenir un très bon joueur, je pense que c'est limite nécessaire d'avoir joué un peu tous les formats. Bon, moi j'ai fait ça pour vraiment savoir quel format j'avais envie de tryhard et quel format me plaisait pour générer des revenus réguliers, globalement. Et du coup, je vais faire mon bilan 2024. J'ai commencé avec donc, la Spin Family, un contrat de 5 mois, où j'ai fait la 2€ à la 50€ en 5 mois. Bon, après, je jouais quand même principalement en 20€ sur la fin, mais voilà, je mixais 20-50. À l'issue de ça, j'ai fait un live, donc Marrakech et Bratislava. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Bratislava en 2023. Bilan kata, enfin c'était moins 5K. Bon, j'avais la BR pour jouer Bratislava, mais ouais, j'avais fait, je crois, 7 boulettes dans le main event sans faire d'argent, malgré un tournoi gagné en heads-up et une 5e place en sprint. Globalement, je sentais que j'avais mis des concepts en place du cash game live qui étaient un peu trop agression, mais vraiment limite des gènes, quoi. Et au final, le fait d'avoir voulu être trop agressif, bah, c'est bien dans un sens, parce que le problème c'est de ne jamais être agressif au poker. Mais en tout cas, j'ai fini par bien me calmer et ça te permet du coup de doser un peu l'agression. Et voilà. On va dire que c'était mon seul événement live en négatif, globalement, depuis que je joue au poker. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais sur 2024, j'ai fait Marrakech, Bratislava. Sur ces deux, j'ai fini en positif. Et du coup, j'ai rejoint BitB en août, à peu près. Enfin, juillet-août. J'ai commencé à bien grind en août. Et du coup, ça fait depuis août que je suis en Expresso Nitro. Donc, je vais vous donner mes objectifs avant d'avoir rejoint BitB. C'était tout simplement monter les statuts sur Winamax. L'objectif d'atteindre, de toucher un jour le million, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'attirait, mais également justement, la room était plus agréable à jouer. On pouvait envoyer un plus gros volume, c'est-à-dire jouer plus de tables que en régular. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on fait plus de mains. Si on joue plus de mains, logiquement, on progresse plus vite, hein. Typiquement, si vous faites, je sais pas, 300 000 mains par mois par rapport à, je sais pas, jouer en expresso régular et vous faites même pas 100 000 mains par mois, bah, ça fait une grosse différence. Donc, mon objectif second, c'était atteindre 15 tables en simultané, donc du 15 tabling. Je vous dirai après s'ils ont été atteints ou pas. Maîtriser les ranges, donc c'est le b.a.-ba du nitro. Générer un revenu régulier, bon, petite faute d'orthographe, on m'en voudra pas. Et s'installer en 25€. Globalement, j'ai commencé en 10€ au tout début du contrat, malgré que je jouais en 50€ sur la régulière BetClick. Et pourquoi j'ai commencé seulement en 10€? Parce qu'en fait, pour monter les statuts, ça va. Quand tu joues en nitro, tes gains, c'est grâce au rakeback. Donc si tes gains, c'est grâce au rakeback, tu pourras pas te permettre d'avoir un statut trop faible et de jouer en 25€, par exemple. Tu perdras juste trop d'argent. Donc pour mes débuts chez BitB, voici les courbes du premier mois. Premier mois, j'ai fini sur un 20 CV sur 12 000 games. C'était un peu la phase d'apprentissage où je ponçais pas mal de vidéos pour apprendre le format, je ponçais les ranges, et j'enchaîne sur un deuxième mois plutôt assez kata. Je fais seulement 16 de CV. Bon, c'est pas kata, mais voilà, niveau très faible. Pour vous donner un ordre d'idée, pour moi, les objectifs qu'on m'avait donnés, hein, et puis de manière générale, pour vraiment crush le format en 10€, c'était 25 de CV. Et on va dire que 23 de CV, ça devient vraiment très correct, globalement. Du coup, le troisième mois, toujours compliqué aussi. Je fais quoi? Je fais 17 000 parties en 10€, et il y a à peu près 7 000 parties pendant la promo Monopoly, donc 17 de CV et 16 de CV pendant la promo Monopoly. Globalement, je crois pour être break-even, c'est autour de 19 de CV. Donc on voit que j'étais perdant. Là, c'est quasiment pas d'argent, voire pas du tout d'argent gagné pendant cette période jusqu'à ce mois d'octobre, tout simplement. Et le mois de novembre devient légèrement gagnant, mais vu que j'étais perdant les mois d'avant, au final, j'ai pas gagné d'argent. Mais on voit que le CV s'améliore un peu. Le CV passe à 21.
Et en fait, j'ai eu, je crois, mon deuxième ou troisième coaching avec BitB, avec un des coachs de BitB, et on a pu voir vraiment pas mal de leaks que j'avais. Et donc, à chaque fois, l'avantage, c'est que tu fais un bilan complet de tes stats, et juste en voyant tes stats, il peut te donner vraiment tes points forts et points faibles, tout simplement, parce qu'il y a un très bon leak finder chez BitB, et il trouve assez facilement les leaks grâce à celui-là, enfin, grâce à cet outil, tout simplement. Et du coup, je fais un 5e mois où ça commence à ressembler à quelque chose concrètement. 24 de CV sur 22 000 games. En plus de ça, j'avais mixé avec de la 25 €, donc je faisais un mois à quasiment 30 000 parties. Ce qui est un volume très décent, hein, 30 000 parties. Tout ça en 12 tablings. Donc, le problème, je vous dirais un peu pourquoi le CV ne montait pas, je pense. Enfin, j'ai du recul maintenant, on va dire. Ça, c'est le bilan sur la 10 €. Je finis à 20 CV sur 81 000 games. Et pour la 25 €, je finis à 17 de CV sur presque 7 000 games. Globalement, on est sur du... D'ailleurs, j'ai pas mis les stats. J'ai mis le game en plus avec un CV à 19. Mais globalement, c'est quasiment break-even comme contrat. Maintenant, est-ce que je m'attendais à gagner de l'argent pendant cette période? Pas vraiment. Sauf si j'améliorais mon niveau en 10 €. Là, globalement, le dernier mois 10 €. Si je compte simplement la 10 €, ça ferait quelque chose comme... je crois que j'avais calculé peut-être 3800 € de bénéf. Et par contre, la 25, c'était à quelque chose comme moins quasiment 2000 €. Ce qui fait un mois à peu près à 1500 € sur la part, enfin plus la part que tu donnes à BitB, tout simplement. Donc je vais faire mon bilan chez BitB. Très bon et riche contenu, globalement très qualitatif. Il y a énormément de vidéos, vraiment. Si vous arrivez à finir toutes les vidéos en un contrat, c'est très bien. Et les travailler, tout simplement. Détecteur de leak, très qualitatif, vraiment. Tu peux voir à la fin, tu peux même voir juste par toi-même. Globalement, tu regardes tes leaks, tes stats, et tu sais où sont tes leaks. Donc ça, c'est vraiment très, très bon outil. On a des très bons coachs, globalement, en très peu de coaching. On voit qu'il y a besoin de très peu de coaching parce que je vois un peu BitB comme limite une bibliothèque où c'est en fait un étudiant plutôt que, je sais pas, quand j'étais chez Spin Family, c'était vraiment 1 heure chaque semaine. Là, vraiment, c'est une bonne partie qui est faite en autodidacte, si on peut dire ça comme ça. Mais tu as les outils pour. C'est vraiment tellement qualitatif que limite, les coachs n'ont pas besoin d'être là. Bon, bien sûr, ils sont là. On va dire, je sais pas, hein, tous les mois peut-être, un peu plus. Ça dépend en fait du besoin, tout simplement. Et donc, on a eu un staff très pro et grande entraide. Donc, quand je dis grande entraide, c'est-à-dire tu poses une main, c'est impossible que personne n'ait répondu. Il y a forcément le coach qui finira par y répondre. Et du coup, bah voilà, tu peux mettre une tonne de mains et progresser beaucoup en participant également aux mains des autres. Et du coup, quelles ont été les erreurs que j'ai pu faire? Ça a été tout simplement de vouloir juste me focus sur monter les statuts. Je me disais pas, ok, je peux déjà maintenant gagner de l'argent en étant en diamant 5, parce que j'ai commencé en étant en diamant 5 chez BitB. Et je me suis dit, ouais, vraiment focus volume, volume, volume. Et au final, je me mettais à trop vite rejouer 15 tables. Et le fait de rejouer 15 tables, je me rencontrais que au final, ma redline diminuait vraiment. Et du coup, je missais trop de spots de bluff. Et globalement, mon agression n'était pas assez forte. Ça a été un des principaux leaks que j'ai pu voir et que je me suis forcé de corriger du mieux que je pouvais. Et ouais, globalement, j'ai voulu jouer trop table trop vite. Et qu'est-ce que j'ai fait pour rectifier ça? Là, globalement, si je remonte en termes de mois, là, globalement, bon, j'ai vu le mois d'octobre, 16-17 de CV, bon, c'était vraiment pas ouf. Et là, je me suis dit, ok, à partir de novembre à peu près, là, c'est le mois de novembre, je me suis dit, ok, je vais rejouer 6 tables, le temps de maîtriser parfaitement les ranges. Donc, erreur numéro 1, jouer trop de tables, qui fait que du coup, vous avez l'impression peut-être de maîtriser les ranges, alors que c'est pas le cas. Et du coup, j'ai fait 6 tables pendant, je sais pas combien, peut-être 5-6 000 games. Ensuite, je suis repassé à 8 tables. Ensuite, je suis passé à, je crois, peut-être peu de temps après à 12 tables, ou 10, enfin 9 tables en tout cas. Et ensuite, j'ai fait de 9 à 12 parce que je me sentais vraiment à l'aise.
Et ouais, globalement, j'ai senti la différence comme ça. Maîtriser les ranges, c'était vraiment le B à bas. Du coup, mes objectifs pour 2025, ça va être monter les statuts Winamax. Dans un premier temps, Red Diamant 2. Globalement, j'ai quitté BitBeer. Enfin, j'ai pas renouvelé un contrat tout simplement parce que je voulais vraiment streamer beaucoup plus. J'avais mis un peu en pause le temps de me former. Atteindre 15 tables en simultané, donc c'était un objectif que j'avais et que je me refixe. Globalement, je pense qu'à terme, j'en serai capable. J'arrive à jouer un bon niveau en 12 tables. Et du coup, j'aimerais bien faire la même chose en 15 tables, donc générer un revenu régulier. On va dire que j'étais vraiment break-even tout le long. Maintenant que mon niveau s'est amélioré, je peux vraiment me fixer un peu plus d'objectifs réguliers, concrets. M'installer en 25 €, donc ça sera quand j'aurai atteint le Red Diamant 2, revenir en 25 € pour farmer d'autres statuts et passer Red Diamant 3, etc. Avant d'augmenter encore de limites. Développer la création de contenu et nouveaux challenges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait kiffer de partager ça. Et je pense que ça enlève vraiment un gros truc dans mon grind de ne pas avoir ça. J'avais beaucoup fait ça sur la fin de mon contrat aussi chez Spin Family. De streamer, je crois que j'avais streamé tout le mois de mars et quasiment tout le mois d'avril. Et vraiment, je kiffais ça. Et puis ce côté partage, c'est justement, je pense que ça rajoute, tu te sens un peu plus utile dans le sens où voilà, tu fais pas ça que pour toi. Et c'est un peu ce que j'avais quand je tryhardais Hearthstone. Au final, je jouais que en stream littéralement. Donc peut-être que ça sera quasiment que du stream pour mon grind poker globalement. Et voilà, pour ce qui est du live, je vais également ajouter du live. Je vais faire Marrakech, Aix et Bratislava pour cette année. Au minimum en tout cas. Et vu que j'adore le live, je vais vraiment me faire plaisir, notamment en 6 max. Marrakech, Bratislava, les deux c'est du 6 max et c'est vraiment mes événements préférés. En tout cas, ça va être le bilan. Je crois que j'ai pas fait d'autres diapos, je vais quand même vérifier. Mais voilà, c'est la fin de ce bilan. C'était un bilan un peu long qui résumait un peu mon parcours, mais voilà, c'était un peu... vu que j'ai pas fait de vidéo pendant un moment et que je compte en faire vraiment un peu plus, enfin même bien plus, et restreamer davantage, voilà, c'était un peu la vidéo introduction de 2025, et puis pour ceux qui me connaissaient pas, voilà, vous savez à quoi vous attendre, des challenges en spin notamment, des Wina Series, j'ai été vraiment pas loin d'un gros deep run sur le dernier Wina Series, sur l'événement 5 millions, où j'ai fini 300e, où je crois que j'étais éliminé sur un flip pour être à peu près à 2 average, donc vraiment ça joue à pas grand chose les deep runs, et c'est pour ça qu'on kiffe les tournois, hein, les MTT, le côté adrénaline que ça provoque, c'est vraiment kiffant. Sur ce, je vous souhaite bonne chance aux tables, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et à très bientôt en stream. Tchuss.